Salut YouTube, aujourd'hui ce serait pour un petit custom sur un PA. Donc full metal tant qu'à faire. Donc pour un vieillissement tout simplement. Donc ça donne à peu près ça. Donc après je zoomerai sur chaque partie. On va commencer par le chargeur. Donc le chargeur, j'ai poncé tout le devant. Et après juste le cul, que j'ai un chargeur long, ça c'est juste le pas 10. Hop, voilà, juste le talon, le reste vu que ça se voit pas, je vais les laisser tel quel. Donc pour bien faire, pour le talon, donc le mieux c'est de dévisser la vis. Et après le petit teuteux qu'on a là avec un tournevis plat ou cruciforme, on appuie dessus, hop. Et après on fait glisser le talon, comme ça on peut le poncer sans s'embêter. Donc pour le chargeur, c'est tout. Si il faut démonter le ressort tant qu'à faire pour éviter de l'abîmer, aussi au passage avec la petite languette. Donc à part ça, rien de compliqué. Donc pour le poncer, forcément il faut du papier de verre. Donc genre du 180, 150 pour bien dégrossir, pour enlever en gros toute la peinture. Ou si en reste un tout petit peu, c'est pas trop grave. Après il faut le grattoir d'éponge. Donc ça se vend tout simplement juste que du grattoir, comme j'ai. Donc ça marche très bien pour bien fignoler et pour bien polir plus ou moins. Après pour nettoyer, moi je vous conseille du produit vitre, avec forcément du sopalin qui va bien avec. Et après, pour finir le nettoyage complet, plus ou moins complet, enlever le surplus de peinture, du dissolvant. Ou un peu d'acétone ou un peu de white, mais en y allant doucement, faut prendre pas trop fort parce qu'on enlève un peu de peinture. Ce qui est pas plus mal, ça fait un peu mat aussi au passage, donc c'est pas trop mal de faire. Ça enlève un peu la couleur brillante, ça fait un peu mat, ce qui est pas plus mal pour un vieillissement en fait. Donc ça c'est pas mal aussi, dissolvant, c'est les femmes qui ont ça pour le vernis, donc chez vous je pense que vous trouverez ça. Et après passer forcément à la fin pour bien repasser un petit coup de produit vitre pour bien enlever les poussières, un petit coup de soufflette aussi un peu avant au cas où, une fois qu'on a pensé. Et après de graisser un tout petit peu avec un produit, alors soit avec les lubrifiants qu'on a, mais pour éviter d'en niquer trop, d'en mettre de trop, moi ce que je fais c'est que je trempe mon doigt dans un tout petit peu d'huile, mais vraiment à peine, et je passe comme ça, j'essuie direct avec le sopalin, ça fait pareil. Donc pour le reste, c'est là, du PA, le devant, on va faire le tour. Tac. Vous pouvez constater, je vous mettrai un avant après avec des photos, que le canon externe a été poncé, juste les côtés ici, les pièces, si on arrive à voir, je les ai légèrement poncés en noir, ça fait noir et alu. Là aussi, il n'y a que celle-là que j'ai pas pu poncer comme je voulais parce qu'elle a été tellement abîmée que je l'ai laissée telle quelle. Ce qui n'est pas plus mal. Un peu la pièce du chargeur pour redescendre le chargeur. Légèrement derrière pour le style, mais on ne voit pas trop la caméra. Et après, c'est tout. Tous les contours que j'ai fait, si on regarde plus ou moins, que j'ai mis en couleur alu pour démarquer un peu le père. Donc, pour tout ce qui est culasse et tout, je vous montrer, c'est tout simple. On enlève la culasse, donc forcément enlever le chargeur. On enlève. Donc, j'ai même poncé, excusez-moi, le petit bouton derrière pour enlever la culasse. Légèrement le rail. Donc ça donne gris, c'est pas plus mal, c'est sympa. Après un peu le cul du marteau, mais c'est vraiment léger. Donc pour les pièces, en fait, surtout celle-là, le derrière de système pour enlever la culasse, en fait c'est tout simple. Celui-là, il s'enlève. Bon, après ça dépend des PA, hein, mais voilà, on lève entièrement. Ça fait que le bouton, hop, il s'enlève. L'autre c'est pareil avec le petit ressort, donc on l'enlève et on ponce.
Donc rien de plus compliqué, hein. Après on le remet hop en place, et comme ça. Donc voilà. Et pour la cuirasse, ben forcément, hein, faut la démonter. Bon, bah, chez Taurus, hop, on éteint le ressort, on avance la cuirasse, on la ramène, on la lève légèrement, hop, le ressort, on le maintient. Donc après, forcément, ben, tous les contours, j'ai fait légèrement, surtout les contours là, voilà, qu'on voit. Et je les ai fait directement au papier de verre, mais vraiment léger, un coup fin, et après directement avec le grattoir d'éponge. Parce que juste au papier de verre, le souci c'est que c'est pas trop régulier qu'avec l'autre. Il s'enlève moins la peinture, c'est mieux. Là pareil, j'ai fait un bon gros dégrossissage au papier de verre. Et après directement à l'éponge, au grattoir éponge. Donc ça donne, je trouve, pas trop mal. Et là le canon, alors ça je vous le dis, ça va être le plus long. C'est tout au papier de verre, tout. Tout, bon, comme vous voyez, hein, j'ai pas fini le reste là, mais comme ça se voit pas, à la limite c'est pas très important. C'est pour éviter de m'embêter. Donc tout au papier de verre, bien pensé, parce que là il y a une bonne couche de peinture, quand même. Et après, pour bien polir, pour avoir un effet un peu brillant comme ça fait là, pour pas qu'on voie trop les traits, en fait faut prendre le grattoir, et là par contre faut vraiment frotter assez vite et régulièrement. Ça fait qu'en fait ça fait un petit effet légèrement brossé, qu'on voit pas trop, et bien brillant en fait. Plus on chauffe la toile de verre en fait, je sais pas de verre ou je sais pas ce que c'est exactement, de métal plutôt, que ça en fait sur le coup ça devient vraiment doux et on a l'effet un peu brillant voire miroir. Donc c'est comme ça que j'ai fait pour ça. Et après il n'y avait plus qu'à tout dépoussiérer comme je vous disais avec la soufflette, passer un coup de produit vide pour dégrossir bien un peu la merde qui reste, pour bien la déloger, et après plus qu'à passer un coup de dissolvant pour faire un peu l'effet mat. Vous voyez sur la cuirasse, à l'origine c'est noir brillant, donc ça fait devenu mat. Ce qui est bien, c'est que sur celui-là, la peinture est vraiment bien parce que le sigle Taurus n'est pas parti du tout. Et même le numéro de style qui est ici, qui n'est pas parti du tout. Donc comme quoi la peinture était de très bonne qualité, j'ai été très surpris. Donc c'est pas plus mal. Donc sur ce, je vais vous remonter le PA pour vous montrer. Donc hop, là on remet le ressort d'abord. Alors moi, pour pas m'embêter, je le maintiens avec, je mets les doigts là, hop, là je le remets, je le fais glisser, derrière, je glisse légèrement le ressort en mettant le doigt, le côté plat, bien sur le côté arrondi, là c'est remis, on remet la cuirasse, on glisse, tout simplement, hop, la droite cuirasse qui gêne, donc hop, on laisse derrière, hop, perdu, mauvais. Et voilà, ça remarche. Donc sur ce, YouTube, je vais vous laisser. Et je vous laisse juste une dernière vue sur le Taurus.